Le Ma'allem surveille l'ensemble des tâches, du dessin initial à la pose finale de la coupole. Le maître suit, pas à pas, le travail de ses Ma'allimines. Le plafond est l'élément capital du décor d'une pièce, concentrant tout le soin des artisans. Éloigné des regards, il requiert une contemplation constante, une attention minutieuse et ne dévoile les secrets de sa complexe ornementation qu'après un long et patient déchiffrage. Les motifs muraux sont rehaussés de muqarnas, ces stalactites aux formes élancées. La construction des muqarnas utilise un alphabet de 8 pièces différentes, dont l'assemblage suit une logique rigoureuse, tout en respectant l'alternance épaule, forme arrondie et la forme d'angle, passage du plan au volume, qui se fait par la juxtaposition de pièces biseautées. L'origine des muqarnas est probablement la trompe d'angle qui permet de passer du plan carré au plan octogonal et dont on trouve les premiers exemples en Mésopotamie, ainsi qu'au plafond de la chapelle palatine à Palerme. Par rapport au décor à plat, les muqarnas se présentent donc comme des éléments à 3 dimensions, sculptures non figuratives dont la verticalité et l'élévation orientent la méditation vers le ciel. Ce panneau est une belle illustration de la complexité de ce jeu de courbes et de droites, divertissement mental traduit dans la belle matière du bois. Les fils de Noé, premiers Ma'allem du monde, ont donné au Maroc 1001 compositions, 1001 motifs, tous plus captivants les uns que les autres. Toujours puisés aux mêmes sources, l'invention est pourtant constamment renouvelée, vivante, actuelle. Aussi la datation est-elle souvent difficile. Dernière retouche. Précision d'une géométrie que seules les années d'expérience et l'affiliation peuvent autoriser. Le Ma'allem jette encore un regard presque mélancolique sur une œuvre chargée d'un héritage plusieurs fois centenaire. C'est que le temps est différent. La durée n'est pas mesurable, c'est le temps des poètes, et l'heure est grande comme l'espace, sans division de minutes ni de secondes. Une heure, comme disait si bien Baudelaire, immobile, qui n'est pas marquée sur les horloges. Tous ces décors obéissent au même principe des tracés régulateurs qui régissent toutes les disciplines artisanales. La sculpture est traitée seulement sur une ou deux épaisseurs relativement planes. La ronde bosse est bannie pour éviter les ombres projetées. La recherche du raffinement pousse parfois le Ma'allem à rehausser ses sculptures par incrustation de bois différents ou même de métal, d'ivoire ou de nacre. Entre tous ces motifs, le remplissage de toutes les surfaces libres par un petit motif régulier ou par un simple poinçonnage reste une règle absolue.
Signe des temps, certains métiers se mécanisent, comme pour la confection des mouchards à biais. Autrefois, l'artisan réalisait ses panneaux de bois à la main, avec un cordon et une baguette. L'usage des mouchards à biais s'est élargi à de nombreux meubles. Du coup, de nombreux mâles utilisent maintenant des tours électriques. En Orient, et en particulier en Égypte, on appelle les pièces tournées mouchards à biais. Peut-être ce mot vient-il de chariba, boire. Mouchard à biais voudrait donc dire l'endroit où l'on boit. Cette dénomination proviendrait du petit encorbellement en bois tourné qui s'avance en dehors des façades et qui sont destinés à recevoir la colla, récipient poreux qui servait à rafraîchir l'eau par un système de courant d'air. Si ce concept tire son origine des petites baies, il se peut qu'il ait été employé d'abord pour désigner la totalité du balcon et ensuite tout travail en bois tourné et à mailles serrées. Le mouchard à biais mélange une douce lumière tout en laissant passer la brise. Posé devant une fenêtre, il facilite les regards vers l'extérieur sans que l'œil indiscret du passant ait pu y pénétrer.